Bonjour, chers francophones. Je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour parler du cinéma français de A à Z. Une seconde. Oh bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, t'inquiète pas, c'est juste que je me suis trompé d'appartement et que le propriétaire l'avait un peu mal pris. Mais ça s'est réglé à l'amiable. Vraiment, fais attention parce que ça peut vite mal finir. Oh, ça, tu l'as dit. C'est pour ça que nous allons parler d'un film où la simple erreur d'appartement peut avoir de grosses répercussions. De très grosses répercussions. Donc... As-tu vu? La nuit se traîne de Michel Blanchard. Michel Blanchard, on remet ça bien droit. Je disais donc, Michel Blanchard est un réalisateur belge. Ça va parler de moulet de frites. On en est encore à ces clichés. Bon, maintenant, laisse-moi finir. Bref, c'est un réalisateur belge qui a commencé tout d'abord dans un lycée français où il obtiendra son bac littéraire pour vite retourner dans son pays natal et s'inscrire à l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion. Il a pu y entrer après avoir pu exposer de nombreux courts-métrages amateurs, ce qui lui ont permis de faire ses preuves pour cette école. C'est comme ça qu'en 2014, entre sa deuxième et sa troisième année d'études, qu'il réalisera son premier court-métrage professionnel, L'Annonce. Un thriller angoissant où il faudra éloigner les claustrophobes. Et tout ça a pu être fait en 7 jours avec une poignée d'amis motivés et soudés. Cette première expérience aura fait bonne impression pour qu'il soit sélectionné 2 ans plus tard au Festival international du film policier de Liège. Une petite ville de Belgique où il fait bon vivre. Suite à ça, sa carrière pourra être lancée, mais pas encore sur le long. Il lui manque l'idée pour vraiment se donner la peine de le faire. Donc il continuera sur des courts-métrages divers et variés avec une co-réalisation pour Lulu qui sera sélectionnée au FIF et remportera le prix BTV. Et il terminera son apprentissage chez l'IAD avec son 3e cours, Dynaman, un super-héros pas comme les autres. Ensuite, après avoir quitté son nid, il battra de ses ailes pour sortir son cul. J'ai jamais vu un aussi beau. Je donnerais tout pour le voir. On assume jusqu'au bout le titre. Entre-temps, il travaillera sur d'autres domaines, comme sur celui des VFX. Il en fera pour ce court-métrage et pour des séries télévisuelles. Puis il exposera son dernier court-métrage en date en 2021, T'es morte Hélène. Hélène, dans la vie, des fois, dans la mort, Hélène, faut qu'on parle. Qui aura tellement fait bonne impression dans les festivals qu'il obtiendra le grand prix du court-métrage au Festival Fantastique de Gérardmer, ainsi que pour la Magritte. C'est le César belge. Ça a tellement bien marché que même les Américains ont été intéressés par cette histoire pour le développer en long, en plus d'être produit en partie par Sam Raimi. Hello, my name is Sam Raimi. Le film a été repéré par Sam Raimi et son équipe et que j'ai eu la chance de le rencontrer sur Zoom et qui m'a dit qu'il était partant pour produire la version longue aux États-Unis. Je suis sorti fébrile de là, comme si je sortais d'un rencard amoureux et que j'avais des papillons dans le ventre. J'étais là, il est exactement tout comme je m'imaginais. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Groovy. Mais pour l'instant, pas de nouvelles depuis, car il s'occupera tout d'abord de son premier film qui vient de sortir récemment, La nuit se traîne. De quoi montrer avant tout son évolution après de durs labeurs dans le coup. Alors est-ce qu'il aura utilisé tous les moyens possibles pour faire que ce film soit une perfection de maîtrise et de dramaturgie? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Oh! La nuit se traîne de Michel Blanchard est un polar d'action et social qui va à 200% dans la mise en scène avec cette nuit qui n'en finit plus pour qu'à la fin on arrive à l'explosion émotionnelle de ce long métrage captivant et époustouflant. Toute l'histoire est due au hasard sur une soirée qui est en pleine ébullition où, vers un autre lieu, Maddy, un simple serrurier, va aider une personne à lui ouvrir une porte sans savoir qu'après l'avoir ouverte, il y aura des conséquences et qu'il sera très difficile pour lui de survivre. Et mon Dieu que les conséquences font mal. Bon, après, si on cherche les quelques défauts, on peut y éplucher quelques facilités dans le scénario et que la fin se termine un poil trop vite sans avoir tout conclu. Je pense que le budget était ultra limité. J'ai plus vu une fin ouverte que fermée. Après, bonne chance pour avoir une suite, parce qu'on n'a pas la bonne réputation à soutenir ce genre de film. Je dis ça, je dis rien. Stop!
Right now. Sinon, il n'enlève en rien la prouesse du scénario de Michel Blanchard, avec l'aide de Gilles Marchand, et de sa mise en scène très enrichissante. Il nous propose un film qui se renouvelle à chaque minute pour qu'on ne s'ennuie jamais et qu'on soit toujours surpris. Moi j'ai envie d'avoir la jouissance de chaque coupe, de chaque chant contre chant, de comprendre l'action, que ce soit dynamique, que les raccords soient plaisants. Ça c'est vraiment le cinéma d'action que je trouve... pour moi c'est une forme d'art très élevée, c'est comme une chorégraphie de danse, c'est une chorégraphie entre les comédiens, les cascadeurs, la caméra. Ça évolue tout du long, mais c'était écrit comme un film à suspense avec des secrets, des rebondissements, des longues scènes qui se voulaient déjà en montage alterné pour faire monter la tension. On peut y voir par le périple de Maddie une mise en avant de la loi de Murphy. Ce qui veut dire que tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. What's your name? Murphy. Allez me recoucher, moi. Tous les choix qu'il fera et qui l'emmènera dans un gouffre sans fin. Donc c'est dans tout ça qu'il devra sortir de cette malédiction. On peut penser à After Hours avec des semblants kafkaïens. Et puis avec l'aide du directeur de la photographie, Sylvestre. Voici le nom parce que j'ai mes propres limites. Il avait déjà travaillé dans son court-métrage T'es morte, Hélène. Pour ce métrage, il nous a offert une photographie d'une grande richesse avec plusieurs options de couleurs pour mettre en avant les choix des protagonistes. La couleur de l'orange est très présente pour, je pense, avoir une lumière qui ne soit pas inappropriée dans toute une œuvre où ça se passe de nuit, mais aussi pour avoir la notion d'un nouveau jour, d'un nouvel espoir, devant un récit rempli de désespoir. Elle donne l'importance du contact humain, du dynamisme, de la chaleur, malgré une soirée froide et humide. Puis c'est une décision audacieuse de proposer une histoire où ça se passe toute la nuit. Après, tourner de nuit, c'est juste que c'est la porte ouverte à l'imaginaire, je trouve. Pendant que tout le monde dort dans une ville, on peut imaginer un peu ce qu'on veut, quoi. C'est le mystère, c'est le cinéma de genre, ça amène toute une liberté, toute une imagerie. Et par contre, au tournage, c'est intense parce que déjà on tourne en hiver, donc pour avoir des nuits plus longues, donc il fait froid. On a moins de ressources, la nuit aussi, tout est fermé, donc il faut être sûr d'être bien préparé. C'est une épreuve, c'est la nuit, donc la nuit, il faut apprendre à la gérer. C'est dire que le réal a dû avoir des difficultés et des nuits blanches pour réussir à avoir une perfection dans les plans. Parce que chaque idée de mise en scène n'est pas là de façon irréfléchie. Elle est là pour donner une signification à ce que l'on voit. Par exemple, il utilise quelquefois le drone, pas pour faire joli, mais pour donner une envergure à tout ce qui va se passer, ainsi que pour entrevoir ce moment de bascule. Et ça lui permet de nous proposer des courses-poursuites intenses. Après, moi, j'adore la prépa, j'adore rêver mon film, et c'est vraiment ce cinéma-là qui me fait rêver. C'est celui qui met beaucoup de travail dans les détails, dans la fabrication de ses plans. Et donc chaque plan qui a l'image dans le film, il a été fantasmé pendant des mois en amont. Ça se voit et se ressent qu'il a vraiment travaillé en amont pour avoir le plan le plus beau et le plus sophistiqué pour nous emmener à une ambiance. Parce que cette ambiance est d'une telle beauté crépusculaire pour pouvoir nous donner des moments ternes et durs bien sentis, mais aussi des moments de solitude et de souffle pour le héros. Et il n'oublie pas que Maddie est serrurier, donc qu'il aura la possibilité d'utiliser ses atouts pour s'en sortir, dès que ce qu'il a autour lui permet. On a aussi là une visite de Bruxelles assez moderne. Puis on peut y voir des références comme l'armée des 12 singes sur certaines mises en place de l'action. Je ne vous dis pas où est-ce qu'on voit la ref, mais quand on la voit, c'est un poil abusé. Après, ce n'est pas de la référence pour de la référence. Yes, my son. Mais la référence parfaitement assumée du métrage, parce que ça se voit, c'est bien collatéral. Pas parce que ça se passe aussi la nuit, mais parce que le personnage de Maddie se rapproche de celui de Max, joué par Jamie Foxx. Une simple personne lambda, avec peu de problèmes, qui se laisse embourber dans une machination infernale et qu'il devra prendre des décisions pour s'en sortir et s'élever. Bien qu'il y ait certaines subtilités qui montrent que ce n'est pas complètement ça. Évidemment, je suis obligé de penser à Michael Mann et notamment à Collatéral, qui est aussi un film qui se passe en une seule nuit, un film très urbain, nocturne, viscéral. Et j'avais un peu envie d'adapter ce genre de cinéma ici en Belgique et c'est ça qui était rigolo. J'ai envie de faire un grand film d'action mais qu'on soit avant tout touché par l'aventure du personnage et qu'on soit ému par ce qu'il a traversé. Et on peut aussi mettre un lien entre celui du personnage de Romain Duris et de Tom Cruise qui représentent tous deux une menace pour cette personne qui ne vient pas de ce monde. Il est là pour l'empêcher de s'en sortir s'il ne suit pas les règles et le faire entrer dans cet engrenage de gré ou de force. Après, ne vous attendez pas à avoir un Romain Duris qui court jusqu'à sa proie. Non, mais il peut faire de grosses grimaces. Alors ça... c'est très bas. Sinon, ce qui m'a surpris, c'est la mise en place d'une certaine hiérarchie des personnages. Il y a une sorte de structure pyramidale. Maddie est tout en bas, puis on a l'homme de main Théo, ensuite son chef Yannick, et enfin un individu sans visage tout en haut qui contrôle le tout dans l'ombre. Il y a un ripou dans l'eau, mais disons qu'il est comme
indépendants. Ce qui fait que chacun a des objectifs différents mais proches et qui sont tous obligés de s'en sortir sur cette soirée au risque de recevoir un contre-coup s'ils n'obtiennent pas des résultats de leur mission. Et donc quand on est au fond du trou, on fait des choix irréfléchis. C'est une simple question de survie. La simple séquence sur la chute de 2 personnes qui tombent d'un immeuble veut tout dire. Il y avait une vraie volonté dans tous ces personnages secondaires d'éviter un peu les clichés du genre et en tout cas c'était pour moi très important de comprendre les motivations de chaque personnage, d'être en empathie autant que possible. Mais par contre, les personnages ne doivent pas être conscients qu'ils sont dans un film de genre. Les personnages, eux, ce qui se passe à l'écran doit être dans la mesure du possible réaliste, avoir des personnages ancrés. Je dirais que c'est peut-être de ce côté-là que je garde une patte peut-être plus européenne. Donc même si Maddy est le héros, il n'est pas complètement blanc comme neige. La thématique du choix est très souvent là. Ce qui est assez drôle dans le film, c'est que Maddy est un anti-héros, mais pas dans le sens où c'est quelqu'un qui n'a pas des valeurs de héros. C'est quelqu'un de tout à fait bon, juste et réglo et tout. C'est juste que d'un coup, il se retrouve obligé justement de jouer les durs, de rentrer dans ce jeu du gangster, ce qui n'est pas du tout. Et je parlais aussi de film social parce qu'autour de ce polar, Blanchard met en relief cette manifestation qui aura une utilité pour la suite, tout en donnant un petit aperçu du passé de Maddy et de sa peur des flics. Quand les manifestations Black Lives Matter sont arrivées à Bruxelles aussi, j'avais envie de parler surtout de la rupture de confiance entre la société et les forces de l'ordre. Et c'était plus pour parler des violences policières qui malgré tout restent un sujet fort d'actualité. Et voilà, ici on a le personnage de Maddy qui en fait est confronté à ce choix qui arrive souvent dans ce genre de film de genre, de thriller. C'est est-ce que j'appelle la police ou non? Sauf qu'en fait aujourd'hui pour moi, appeler ou non la police, c'est devenu une vraie question de société et on comprend tout à fait dans ce cas présent que le personnage de Maddy en fait décide de ne pas appeler la police. Et toute l'intrigue va se déployer de là. Le propos des violences policières est un thème abordé, mais pas complètement. Il n'est pas là pour réaliser un film accusatoire qui pourrait plomber l'histoire. Il donne un choix délibéré de réfléchir sur notre vie actuelle tout en donnant une justification à son action. Donc il y a un bon mélange entre divertissement et réflexion. Et cette partie de la manifestation donne une ambiance pesante sur toute l'histoire qui sera le digne fusil de Tchekhov pour sa fin. Radical pour un fusil, je dois l'avouer. J'ai envie de défendre une certaine forme de cinéma qui ne met pas les choses dans des cases contradictoires, c'est-à-dire que j'ai envie de promouvoir le fait qu'il n'y a pas de honte à faire du cinéma, à faire un film de divertissement grand public, mais qu'il faut faire quand même des films intelligents. Et en fait, j'ai l'impression que le film de genre, c'est devenu soit on fait un film de série B un peu con-con, soit on fait un film d'auteur, et en fait non, moi j'ai envie de rassembler, et j'ai envie de faire des films qui sont prenants, qui sont intenses, que les gens auront envie d'aller voir et qui parlent du monde dans lequel on vit. Et pour avoir ce récit palpitant, on a les acteurs et actrices qui se sont donné le meilleur d'eux-mêmes pour ce métrage. On a tout d'abord Claire Bonson, Sam Lovic, Nabil Malla et Thomas Mustine. Puis il y a Romain Duris qui donne à son rôle quelque chose de glaçant tout en montrant ses failles. Là, il n'en fait pas des caisses et convainc par sa maîtrise du jeu en nous offrant certains moments de tension. L'envie de travailler avec Romain m'est arrivée très vite et il a très vite accepté le projet, donc c'était vraiment une chance. Mais c'était effectivement, on voulait pas rentrer dans la caricature de trouver un acteur avec une sale gueule ou qui dégage une vibes de mafieux. Je trouvais ça plus terrifiant en fait de trouver quelqu'un de charmant qu'on a l'habitude de voir dans des premiers rôles, dans des rôles de héros de comédie romantique ou de drame, etc. Et du coup, d'un coup, d'en faire l'antagoniste, je trouve que ça crée quelque chose dans l'inconscient collectif et on se dit, wow, en fait, même Romain Duris pourrait être un salaud et c'est beaucoup plus terrifiant, quoi. Par contre, ne dis plus 90, ça sonne complètement faux. Jonas Bloquet peut être l'homme de main simple, mais Blanchard lui a donné plus d'importance et de révélations qui surprendront au fil de l'histoire. Et lui aussi, il devra faire des choix. Natacha Krief donne un jeu assez maternel et en même temps, elle peut manipuler les personnes et les attendrir tout en donnant une importance de son personnage sur elle. Encore une fois, tout est une question de survie. Et bordel, Jonathan Feltre, déjà qui m'avait prouvé qu'il était un acteur à suivre dans Les Rascals, pour celui-ci, il a encore levé le niveau. Il arrive parfaitement à trouver un équilibre sur son personnage en donnant toute cette pulsion de peur, de rage et d'aplomb pour y proférer une certaine plénitude dans les moments calmes. Ce qui était délicat, c'était de trouver quelqu'un qui pouvait à la fois dégager une certaine innocence, une douceur, une certaine candeur, qui pouvait aussi donner l'intensité qu'il fallait au personnage pour qu'il se révèle. Il y a des émotions très fortes dans le film, donc il fallait aussi quelqu'un qui était capable de jouer avec ses émotions, d'être à fleur de peau, d'être généreux et aussi d'incarner un peu de danger, une certaine colère, une certaine rage de vivre qui évolue tout le long du film.
Et donc c'est, mine de rien, même si au scénario on ne s'en rend pas forcément compte, c'est quand même une palette très très large. J'ai envie que ces scènes d'action dégagent beaucoup d'émotions et que ce soit révélateur pour le personnage. Donc en fait, il est confronté tout le temps à des choix moraux ou à des choix compliqués. Il doit toujours réagir à plusieurs choses qui se passent. Mickey m'a donné beaucoup de confiance et beaucoup de crédit et on a beaucoup travaillé ensemble en amont déjà pour structurer le personnage comme il se doit, raconter l'histoire d'un gentil qui se fait tout d'un coup happer dans le gangstérisme, dans le grand banditisme, pardon. Et donc il y avait de ça, donc c'était en amont, voilà, qui est le personnage, qui est ceci. Et oui, il y a une certaine intensité à tenir. Alors après ça, c'est pas, ça paraît un peu difficile à faire, mais c'est pas ça moi qui était difficile. Et ce qui était difficile, c'est de garder le savoir-être, c'est de garder l'endroit et la fraîcheur et la disponibilité en tant que comédien pour refaire et pour laisser le personnage être. Parce que moi j'ai ma personnalité qui est comme tout le monde, hein, c'est quelque chose de mouvant, c'est pas fixe. Et en fait, mais le personnage, lui, en tout cas dans l'illusion qu'on donne, est à un certain endroit, un mec dans une certaine candeur et qui est totalement flippé et qui est dans la survie la plus littérale. Sa personnalité, un mec qui a toujours opiné du chef, un mec qui fait le oui de trop et qui répète et qui se révèle un peu à lui-même, donc qui évolue au niveau du récit, mais qui à la base est une composition très claire et très marquée. Donc c'est ouais, pour moi c'était là le challenge. Il est celui où je soutiendrai chaque projet lorsque je verrai son nom. Il est l'avenir du cinéma français. Sauf que là, c'est un film belge. Et pour nous accompagner sur ce coin glissant, Tanguy Destable, de son nom de scène Tepre, nous offre une BO musicale très sensorielle, avec des notes électroniques qui sont à la fois climatiques, grondantes et percussives. Cela prolonge la tension du thriller nocturne sur tout ce qu'il y a à cette affaire de banditisme, tandis qu'un violoncelle rugueux y insuffle une lumière, une pointe de mélancolie et un espoir dans toutes ces déchirures. Un espoir qui s'intensifiera avec la chanson La nuit n'en finit pas de Petula Clark, qui a une importance sur les décisions du héros. Elle met en relief tout ce qui s'y passe sur cette nuit, tout en y apportant des réponses. Mais moi, c'est une chanson qui me touche énormément et que c'est vraiment la chanson que j'écoute quand j'ai des moments de mélancolie ou des peines de cœur ou que je me sens seul. Et cette chanson qui parle de solitude dans la nuit, d'une nuit qui n'en finit plus, de quelqu'un qui espère que quelque chose va le sortir de son quotidien, qui en a marre de cette solitude, et j'ai l'impression que ça parlait tellement du personnage et puis de cette nuit qu'il va traverser, quoi. Et c'était aussi une manière de, comme tu dis, de donner une petite miette de son passé. Et donc moi j'aime bien quand on donne juste des petits indices sans grossir le trait, mais qu'on a des petites infos pour se construire un imaginaire autour du personnage. Nous avons donc un long métrage qui est en évolution perpétuelle pour y découler une âme dans ce récit, du cinéma à chaque instant. Pour 1h30 de film, ça présente beaucoup de choses. Bien sûr, pour un premier film, il n'est pas exempt de défauts, mais dans sa globalité, Michel Blanchard a parfaitement rempli son job. Et je suis très impatient de voir ses prochains projets, à suivre de très près. C'est des films qui peuvent faire légion, qui peuvent rassembler, fédérer. De prendre le parti de contextualiser, de prendre le pouls à un moment donné et de faire un film aussi à sensation, pas prêcher le bon ou le mauvais, mais être à un endroit aussi très précis, inscrit dans le temps, et je trouve que c'est très moderne, ça fait du bien. Ne pas avoir honte de dire on fait un cinéma ancré quelque part dans une thématique donnée, très précise, et en même temps ne pas avoir honte de pouvoir divertir au sens noble de créer de la sensation volontairement. Et je trouve que c'est hyper chouette, c'est hyper cool, ça donne envie d'aller au cinéma. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonnis mentionner films que vous oubliez de mentionner. Oui, secours, je vous écoute. À la première occasion, il s'est barré. Se traîne, la nuit n'en finit plus. Je suis juste un putain de serrurier.